Il y a des plats qui ne se trouvent pas seulement sur la table de fête, mais aussi dans la mémoire de toute une génération. Les réunions des années 70 et 80 étaient autrefois illuminées par des saveurs simples mais familières, celles qui, rien qu'en les revoyant, donnaient l'impression de retourner en enfance. Pourquoi ces plats ont-ils progressivement disparu au fil des ans? Et pourquoi, chaque fois qu'on les mentionne, font-ils chavirer le cœur des personnes âgées de nostalgie? Aujourd'hui, nous allons rouvrir cette porte de la mémoire pour voir ce qui les a rendus si spéciaux. 1. œufs mimosa. Les fêtes d'antan ne semblaient jamais complètes sans le plat d'œufs farci, posé au centre de la table, brillant comme une invitation familière. Qu'est-ce que ce plat avait pour que tant de générations s'en souviennent? C'était peut-être le mélange de saveurs riches, légèrement acidulées et d'une touche subtilement épicée, le tout réuni dans une petite bouchée, comme si elle suffisait à rappeler un temps révolu. À l'époque, les enfants se bousculaient pour en prendre, et les adultes disaient toujours que ce plat était le premier à disparaître. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez vu des œufs farcis? Lors d'une fête de famille, d'une réunion entre amis ou sur la vieille table en bois de la cuisine? Chaque petite bouchée d'œuf n'apportait pas seulement une saveur, mais aussi le souvenir de jours simples. Qu'est-ce qui a fait qu'un plat autrefois si populaire a progressivement disparu des tables de fête modernes? 2. Boule de fromage de fête. Autrefois, chaque fois qu'une boule de fromage était posée sur la table, c'était presque le signal du début de la fête. Les adultes discutaient autour, les enfants regardaient curieusement les couches de fromage doux et crémeux recouvertes de noix croquantes à l'extérieur. Ce plat était simple, mais il apportait une sensation de chaleur indescriptible. Comme si, en brisant un cracker et en le tartinant légèrement de fromage, vous étiez de retour aux réunions des décennies dorées. Peut-être que ce qui rendait ce plat spécial résidait dans sa créativité rustique. Juste quelques ingrédients familiers, créant une saveur suffisante pour retenir les gens et les rapprocher. Et vous souvenez-vous du son croustillant des crackers lorsqu'ils touchaient à la couche de fromage? C'est peut-être cette simplicité pleine de souvenirs qui a fait de ce plat un symbole d'une époque. 3. Boulettes de viande cocktail. Il y a des plats dont il suffit de sentir l'odeur pour savoir que la fête est sur le point de commencer, et ces petites boulettes de viande enrobées d'une sauce aigre-douce en faisaient partie. Elles étaient préparées tôt, laissées dans une marmite chaude, leur parfum mijotant se répandant dans toute la cuisine. Une odeur qui faisait courir les enfants avec impatience juste pour demander une seule boulette. Qu'est-ce qui a rendu ce plat indispensable lors des réunions d'antan? Était-ce parce que les adultes pouvaient discuter tout en picorant une petite bouchée, tandis que les enfants le considéraient là comme une récompense chaque fois qu'il y avait des invités? La sauce douce avec une légère touche épicée créait une sensation à la fois étrange et familière, comme une marque de l'époque où une simple marmite de boulettes de viande signifiait pour toute la famille que c'était une occasion spéciale. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez goûté ce plat? Cette saveur a-t-elle disparu ou est-elle encore quelque part dans votre mémoire? 4. Crab Rangoon. À l'époque, il suffisait de voir ces petits beignets triangulaires dorés apparaître sur la table pour que chacun sache que la soirée serait plus spéciale que d'habitude. Croustillant à l'extérieur, il révélait à l'intérieur une garniture douce, riche et parfumée, à tel point qu'une seule bouchée transformait toute curiosité en pur délice. Ce qui a marqué ce plat dans les mémoires était probablement la sensation de nouveauté qu'il apportait à une époque où les gens commençaient à s'intéresser aux saveurs différentes. Vous souvenez-vous du contraste intéressant entre la croûte chaude et croustillante et la garniture fraîche et crémeuse à l'intérieur? Ou des fois où les enfants se disputaient la dernière pièce du plat pendant que les adultes discutaient encore? C'était un plat qui, chaque fois qu'il apparaissait, attirait tous les regards. Un petit plat mais assez puissant pour ramener toute l'ambiance de la fête. 5. Champignons farcis au crabe. Il y a des plats qui donnèrent l'impression que la fête était bien plus luxueuse, et ces petits champignons farcis d'une garniture riche et parfumée étaient le signe d'une époque où la sophistication commençait à faire son entrée sur la table familiale. Lorsque le plateau de champignons sortait du four, les arômes de beurre, d'herbe et de viande se mêlaient, se répandant dans toute la cuisine comme une invitation irrésistible. Les adultes prenaient souvent chaque champignon lentement, comme s'ils voulaient savourer pleinement chaque couche de saveur,
tandis que les enfants étaient simplement curieux de savoir pourquoi un si petit plat était conservé avec tant de soin. Vous souvenez-vous de la sensation de mordre dans le champignon tendre, laissant la garniture fondre richement à l'intérieur? Ou l'image de ces plateaux de champignons chauds posés au centre de la table et disparaissant en quelques minutes? Ce plat subsiste comme un témoin d'une époque où l'habileté en cuisine était la fierté de chaque famille. 6. Poulet frit froid. Il est étrange qu'il y ait un plat qui, même froid, devienne encore plus mémorable. Les morceaux de poulet frit froid des décennies passées apparaissaient toujours lors des pique-niques, des fêtes en plein air ou des réunions de famille que tout le monde attendait. Lorsque le couvercle de la boîte était ouvert, la croûte croustillante était légèrement fraîche, la viande à l'intérieur plus parfumée et savoureuse, comme si le temps l'avait adoucie. Pourquoi un plat d'apparence si simple évoque-t-il tant de souvenirs? C'est peut-être parce qu'il était lié à des moments de liberté. Les enfants jouant au soleil, les adultes discutant, et tout le monde mangeant avec les mains plutôt qu'avec des couteaux et des fourchettes. Vous souvenez-vous de cette sensation? Ce plat nous rappelle une époque où les repas n'avaient pas besoin d'être compliqués, juste d'amour et de rassemblement. 7. Trempette aux épinards. Lors des réunions d'antan, rien n'attirait plus le regard que le pain évidé posé au centre de la table, à l'intérieur duquel se trouvait une sauce verte luxuriante, crémeuse et douce, légèrement parfumée aux légumes. Cette trempette donnait toujours l'impression que toute la famille partageait un petit secret de cuisine. Chacun cassait un morceau de pain, le trempait dans la sauce onctueuse, et une seule bouchée suffisait à graver cette saveur dans la mémoire. Qu'est-ce qui a fait de ce plat simple le âme de la table de fête? Était-ce la combinaison inattendue de légumes, de crème et d'épices qui créait une sensation à la fois familière et nouvelle? Ou était-ce le moment où tout le monde se tenait autour, discutant et riant, faisant de cette petite trempette le centre de toute la soirée? Avez-vous déjà vu toute la famille se taire juste pour prendre la dernière bouchée? C'est ce lien silencieux qui a fait du spinach dip une partie inoubliable des souvenirs de nombreuses générations. 8. Tempura. Au fil des années où des saveurs plus étranges commençaient à apparaître sur les tables de fête, le tempura était le plat qui intriguait tout le monde dès le premier regard. De petits morceaux dorés, légèrement croustillants, juste assez pour mordre et sentir encore la tendresse de l'intérieur. Lorsque le plat de tempura était apporté, personne ne pouvait résister au léger craquement de la croûte, l'arôme se répandant rapidement dans l'air, comme un signe que la soirée allait devenir plus animée. Qu'est-ce qui a rendu ce plat si apprécié? C'était peut-être la sensation de légèreté et de délicatesse qu'il procurait, si différente des plats frits, lourds et gras. Ou était-ce le moment où les gens se passaient de petites coupelles de sauce, chacun savourant à sa manière mais partageant tous le même plaisir? Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez goûté le tempura? Ce croustillant vous a-t-il donné envie d'une deuxième bouchée? Ce plat n'était pas seulement une expérience gustative, mais aussi la marque d'une époque où les familles commençaient à s'ouvrir à de nouvelles saveurs, à la fois familières et exotiques, mais toujours chaleureuses. 9. Crab cakes. Il y a des plats minuscules qui donnent l'impression d'entrer dans une fête pleine de lumière chaude, et les crab cakes en faisaient partie. Lorsqu'ils étaient posés sur la table, chaque petite galette dorée, exhalant un riche parfum de beurre et de fruits de mer, donnait envie à tout le monde de les goûter immédiatement. Ce plat donnait toujours une impression de luxe tout en restant suffisamment accessible pour que même les enfants veuillent en essayer une bouchée. Pourquoi cette saveur est-elle devenue un symbole des fêtes d'antan? C'était peut-être grâce à son équilibre parfait, une croûte légèrement croustillante à l'extérieur et un intérieur doux et riche, faisant de chaque bouchée l'ouverture d'une couche de souvenirs différente. Vous souvenez-vous des réunions où le plateau de crab cakes était toujours le premier à disparaître? Ou des fois où les adultes prenaient une bouchée et hochaient légèrement la tête comme pour reconnaître tacitement l'habileté du cuisinier? Cette saveur n'était pas seulement celle des fruits de mer, mais aussi la nostalgie, la sensation de revivre les fêtes simples mais chaleureuses d'un temps révolu. 10. Cocktail de crevettes. Lors de nombreuses fêtes d'antan, il suffisait de voir les petits verres disposés pour savoir qu'un plat spécial allait apparaître. Des crevettes roses fraîches, soigneusement arrangées,
trempés dans une sauce rouge légèrement épicée, à la fois délicate et suffisamment remarquable pour devenir le centre d'attention de la table. Qu'est-ce qui a fait que ce plat est associé à la sensation de luxe de toute une époque? C'était peut-être sa simplicité, mais sa précision. Il suffisait que les crevettes soient cuites à point, suffisamment refroidies, puis associées à une sauce aigre-douce et piquante pour éveiller tous les sens. Vous souvenez-vous de la sensation de mordre dans une crevette froide, légèrement croquante, laissant la sauce exploser de saveur instantanément? Ou l'image des invités discutant, un petit verre de cocktail à la main, créant une atmosphère à la fois décontractée et raffinée? Ce plat n'était pas seulement un apéritif, mais aussi le symbole des réunions élégantes où les gens se rapprochaient grâce à des saveurs simples mais inoubliables. En repensant à ces plats simples mais chargés de souvenirs, on réalise soudain que ce qui faisait leur vitalité n'était pas seulement leur saveur, mais aussi les moments passés autour de la table, où les rires et les souvenirs se mêlaient. Si vous aussi avez grandi avec ces plats, partagez vos impressions et aidons à préserver une belle part de la mémoire du passé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour continuer à nous accompagner dans les prochains voyages nostalgiques.